Dans un monde où Internet possède une place prédominante, la 5G crée déjà de nombreux débats. Mais ces débats n'incluent actuellement qu'une seule possibilité. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter une technologie méconnue du grand public, possédant un grand potentiel, le Light Fidelity, dit le LiFi. Avant de se projeter dans le futur, faisons tout d'abord un petit retour en arrière pour comprendre comment nous sommes passés d'un outil à fonction unique de communication orale au fait de pouvoir suivre cette vidéo tranquillement installée sur vos toilettes. Mais maintenant, sortez de vos toilettes et rejoignez-nous vers la fin du 19e siècle, période marquant un tournant dans nos moyens de communication avec l'invention du téléphone par l'ingénieur écossais Alexander Graham Bell. De cette invention vient, près d'un siècle plus tard, la première génération de connexion sans fil, la 1G, avec les téléphones mobiles. Cette génération se base exclusivement sur les ondes radio, et toutes les générations qui suivent utilisent le même procédé de communication sans fil. Depuis les années 2010 est apparu le Wi-Fi, toujours en développement, ainsi que la 4G, amenant prochainement à la 5G. De par l'invention de génie de M. Bell, l'histoire a fait que l'homme s'est dirigé peu à peu vers l'utilisation généralisée des ondes radio. Parallèlement, Graham Bell travaillait aussi sur d'autres inventions, notamment sur un second système de communication sans fil et basé sur la lumière, le photophone. C'est une technologie qui est inventée 100 ans avant les premiers téléphones mobiles qui, eux, utilisent les ondes radio. Mais alors pourquoi cette idée du photophone est tombée aux oubliettes, contrairement à son frère le téléphone, qui est devenu indispensable pour l'espèce humaine? Il faut comprendre qu'à cette période, l'électricité vient d'être inventée. Les premiers systèmes d'éclairage font leur apparition avec des ampoules consommant beaucoup trop d'énergie pour l'utilisation que la technologie veut en faire. Alors, qu'est-ce qu'une onde radio et une onde lumineuse, dite du visible, et qu'est-ce qui les différencie? Nous parlons en fait d'un même concept. Les deux sont des ondes électromagnétiques, seule leur fréquence varie. Pour comprendre ce qu'est une fréquence, il suffit d'observer cette animation. Comme vous pouvez le voir, les ondes forment des vagues qui vont se propager à une certaine vitesse. C'est cette vitesse qui va définir la fréquence via le nombre de vagues, passant par un point fixe chaque seconde. On va alors parler de Hertz. Par exemple, prenons une onde qui se propage à la vitesse d'une ondulation par seconde. Cela nous donne 1 Hertz. De même, pour une onde ayant une vitesse de 100 ondulations par seconde, sa fréquence sera de 100 Hz. 1000 ondulations par seconde donne 1000 Hz ou 1 kHz, etc. En regroupant toutes les fréquences possibles des ondes électromagnétiques, on obtient un spectre. D'un côté se trouvent les ondes radio à basse fréquence, et de l'autre, les ondes lumineuses ainsi que les infrarouges et UV caractérisées par de plus hautes fréquences. Mais attention, pour des raisons mathématiques, le spectre du visible contient en fait 1000 fois plus de fréquences que les ondes radio. Maintenant, passons à la pratique. Où se trouve la 4G dans ce spectre? Elle se trouve au sein des ondes radio à une fréquence avoisinant les 1800 MHz. La 4G tourne autour de cette valeur car elle doit former ce qu'on appelle une bande passante, également nommée bande de fréquence. Regardez, cette bande de fréquence peut être vue comme une autoroute dont chaque voie correspond en fait à une seule fréquence. Chaque fréquence de cette bande passante fournit une connexion au débit limité. Le débit est la quantité d'informations traduite en format binaire, c'est-à-dire 1 ou 0, calculé en bytes par seconde. Le byte par seconde est donc la quantité de caractères transmis par seconde. Toujours sur cette notion d'autoroute, le débit s'apparente au trafic et les caractères 1 et 0 aux voitures. Lorsque le débit de cette fréquence est saturé, l'appareil change de fréquence au sein de la bande passante afin d'optimiser la vitesse de transmission. À nouveau, si on est sur cette autoroute et que la voie sur laquelle on se trouve est au ralenti, il nous est simplement possible de changer de voie pour aller plus vite. C'est exactement le même fonctionnement pour le Wi-Fi, la 5G, mais aussi le LiFi. Puisque toutes ces technologies fonctionnent selon un schéma similaire centré autour des ondes radio, il est alors possible d'exploiter tout le spectre pour développer de nouvelles technologies, comme l'a fait Graham Bell avec le photophone ou plus récemment avec le LiFi. Nous avions vu que le photophone était limité et ce, dû aux ampoules de faible qualité. Mais l'apparition des LED vient complètement changer la donne. Ce type d'ampoule permet une consommation d'énergie moindre ainsi que la possibilité d'exploiter le visible tout comme l'infrarouge et l'UV. Le transfert d'informations via le LiFi fonctionne également selon un format binaire, grâce au clignotement des LED invisibles à l'œil nu, mais avec l'exploitation du spectre du visible et de l'infrarouge beaucoup plus large que les ondes radio. Nous pouvons maintenant comparer la 4G au LiFi avec cette même idée d'autoroute. Comme vous pouvez le voir, l'autoroute sur laquelle nous roulons actuellement est nettement plus étroite que celle que le LiFi pourra construire. En connaissant les performances techniques du LiFi, nous savons que celui-ci supprime le problème de saturation de la bande passante, contrairement à la 4G qui demande pour cette raison la mise en place de la 5G. Le LiFi s'affranchit donc de ses limites en apportant un débit énorme et stable. Ce débit 15 fois supérieur à la 5G vous permettrait de télécharger Shrek en Full HD en un quart de seconde. En dehors d'une bande passante incomparable et d'un débit colossal, quelles sont donc les autres applications du LiFi? Nous le savons tous, les ondes lumineuses ne peuvent pas traverser les murs, contrairement aux ondes radio. Il est donc nécessaire que l'appareil se trouve dans le halo lumineux pour se connecter au réseau.
Cela a pour avantage d'offrir une plus grande sécurité de connexion. Un hacker doit obligatoirement se connecter à la même LED pour avoir accès à vos données. De plus, ce système sans fil très localisé permet la mise en place d'un système GPS intérieur comme extérieur, précis à 10 cm près. C'est un système unique d'une telle précision qu'il permet diverses applications, comme par exemple orienter les malvoyants dans les stations de métro. À côté de cela, il y a de plus en plus de doutes quant à la nocivité des ondes radio, contrairement aux ondes lumineuses avec lesquelles le vivant a toujours vécu et évolué. Cet avantage du Wi-Fi en fait une technologie idéale pour les hôpitaux et les crèches où l'utilisation du Wi-Fi est désormais interdite. Il en va de même dans les avions où l'installation du Wi-Fi n'est tout simplement pas possible. Les quelques applications énoncées précédemment ne sont qu'une infime partie de l'étendue du possible. Les calculs théoriques et expériences en laboratoire nous laissent croire que nous pourrions atteindre les 200 GB par seconde, ce qui multiplie par centaines le nombre d'applications envisageables. De meilleurs jeux vidéo, de la VR de qualité supérieure en ligne, voitures communicantes et autonomes, Internet pour tous dans les pays en voie de développement, et finalement des smart cities. Maintenant que vous avez compris le fonctionnement de divers moyens de communication tout en découvrant une technologie digne d'un film de science-fiction, le débat énoncé au début de cette vidéo prend alors tout son sens puisqu'une alternative existe et est même déjà commercialisée. De plus, c'est une technologie qui n'en est qu'à sa première génération et qui n'a rien à envier à la 5e génération des ondes radio. C'est donc vous, les acteurs de demain, qui définirez si l'homme continuera de vivre sous l'unique modèle des ondes radio ou si la lumière éclairera notre futur.